dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de partager ce message avec vous. Nous allons commencer d'abord par prier pour recommander cette matinée, recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Aussi profiter de recommander ce temps d'enseignement entre ses mains. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci parce que ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité et notre force vient de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous accordes gratuitement pour te servir, pour refléter ta gloire. Seigneur, nous voulons t'élever en toutes choses. Je te recommande cette matinée, que cela soit béni, que tout ce que nous allons entreprendre au cours de la journée puisse réussir, puisse aboutir. Nous comptons sur ta grâce. Je prie, Seigneur, pour te recommander cet enseignement que nous allons commencer tout à l'heure, que toi tu puisses nous diriger, que tu attires nos regards vers toi. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons que tu puisses nous communiquer un rhéma pour que nous puissions nous appuyer sur cela, pour que notre vie puisse changer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voulons vraiment, ton esprit qui sonde le cœur et les reins, puisse nous parler. Encore une fois, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous voulons vraiment que tu nous parles. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce passage, nous voyons que la repentance et la foi sont toutes nécessaires pour le salut. Pour notre salut, nous avons besoin de la repentance et nous avons besoin de la foi. Le premier message que notre Seigneur Jésus-Christ a apporté, c'est le message de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous ne pouvons pas parler de la foi si nous ne sommes pas encore convertis. Ma prière ce matin est que nous puissions réellement nous repentir. Une fois que nous sommes repentis, c'est alors que nous allons marcher par la foi. C'est alors que notre foi pourra avoir de l'impact. C'est alors que notre foi pourra être agréée. C'est alors que notre foi pourra être une bonne chose devant notre Seigneur. Je vais prier ce matin pour que nous puissions nous repentir. La vie chrétienne commence par la repentance. Quand je parle de la repentance, il s'agit de renoncer aux œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Les œuvres de la chair, selon Galates, la colère, la haine, l'envie, l'hypocrisie, les mensonges, l'adultère, la débauche, toutes ces choses, nous devons nous repentir et revêtir l'homme nouveau, marcher à nouveauté de vie. C'est alors que nous pouvons avoir la foi, et une foi authentique, une foi qui peut produire le miracle. La Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Nous voulons des fruits de repentance, des fruits qui demeurent. Nous allons prier pour que nous puissions nous repentir si nous n'avons pas encore donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, comme si nous n'avons pas encore reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que nous puissions le faire. Et nous devons commencer par là. Ensuite, mener une vie nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ,
Il est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, on ne peut pas dissocier la repentance de la foi. Elles sont étroitement liées. Nous devons d'abord nous repentir, ensuite placer notre foi en toi. Je prie, Seigneur, pour que ceux qui m'écoutent puissent passer par la repentance, puissent expérimenter la repentance. Je prie pour qu'ils puissent marcher par la foi, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous voulons témoigner de notre foi. Nous voulons que notre foi soit authentique, que notre foi soit réelle. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour te recommander tous ceux qui me suivent à ce moment, quelle que soit leur situation. Je crois par la foi que tu es mort sur la croix pour eux. Je crois par la foi que tu es capable d'arrêter la tempête dans leur vie. Je crois par la foi que tu es capable de chasser la mort. Tu es capable de les guérir. Tu es capable d'opérer de grandes choses. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette journée est bénie. Je déclare que aucun malheur ne vous arrivera. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes et Dieu les en délivre toujours. Que Dieu vous délivre de toutes sortes de malheurs au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous t'avons ainsi prié. Amen.